contre. Anguien, en maillot blanc, évolue cette saison au sommet de la seconde division provinciale. Son adversaire du jour, les Bleus de Guilanguien, briguent quant à eux la montée à l'échelon national. Une division d'écart qui n'aura de raison d'être suite à la blessure de 2 éléments moteurs du 5 de base des visiteurs. Privés des services de leur capitaine Laurent Chédron, les Anguiennois se montrèrent toutefois plus agressifs dès les premières minutes de jeu. Sur un contre de Thierry Leclerc, Tresseny, l'autre Thierry de service, intercepte le premier ballon qui trouvera la direction des filets de Frédéric Biévon. Mais 2 minutes plus tard, c'est au tour de Jean-Michel Evart de dégager ce coup franc indirect dans les pieds de Dominique Mailleux, plus chanceux cette fois-ci. Une égalisation qui libère visiblement les hommes de Charles Ronlet. C'est pourtant grâce à un nouveau coup franc dans le quart d'heure suivant que Thierry Leclerc relance l'avance des siens sur une erreur de placement du gardien visiteur. Un avantage au marquoir qu'Anguien conservera jusqu'à la reprise des hostilités. En seconde mi-temps, François Lunetta surprend pourtant Herbert Rios à contre-pied, tandis que Stéphane Bogart n'hésitera pas à donner la réplique du berger à la bergère, malgré sa première expérience sur le terrain. Pourtant, peu avant le coup de sifflet final, Pascal Macestio profitera encore d'une ouverture de Dimitri Flamand pour remettre les 2 adversaires dos à dos et contraindre chacun d'entre eux aux prolongations. C'est en effet la grande loterie des tirs au pénalty qui désignera en définitive le vainqueur de ces quarts de finale. François Lunetta tour à tour, puis Thierry Leclerc, maintenant dans un premier temps les protagonistes au coude à coude. Mais l'échec de la tentative de Pascal Macestio devant le portier anguiennois et le point aussitôt marqué par Xavier Daminé ne laisse aucune alternative à Jean-Michel Evart. Malgré toute la concentration du numéro 8 de Guilanguien, Rios anticipera correctement l'ultime envoi de la partie, assurant par la même occasion l'avenir de son équipe. Une victoire anguiennoise qui confortera en quelque sorte les ambitions de Corey van den Plas. Je crois qu'avec les joueurs que nous possédons et avec leur environnement, je crois qu'on pourrait aller très très loin si on considère la rencontre d'aujourd'hui et ce qu'on a vu de toute façon. Quart de finale. En éliminant de la Coupe de Belgique l'équipe de Boussu, une formation de première nationale. Le score de 6-2 était sans appel. Vendredi dernier, dans le cadre des 32e de finale, Awans, une équipe liégeoise de 3e nationale, était l'adversaire désigné pour nos Anguinois. Olivier Badard et Philippe Fontaine allaient-ils assister à un nouvel exploit? La réponse en images. D'entrée de jeu, Anguien mettait son adversaire sous pression et dès la 2e minute inscrivait le premier but. Les visiteurs se montraient imprécis, éprouvant des difficultés à entrer dans le match. Cependant, la rencontre restait équilibrée et à la 10e minute, les Liégeois égalisaient. Manifestement, les Anguiennois en voulaient, animés d'une saine combativité, ils reprenaient l'avantage à la 12e minute et creusaient immédiatement l'écart à la 13e et à la 16e minute. 4-1. Les visiteurs misaient beaucoup sur les tirs à distance, mais leur manque de précision et la qualité du gardien de but local rendaient ce choix tactique infructueux. À la 22e minute, sur une phase ultra rapide, les Liégeois réduisent l'écart, 4-2, score au repos. Durant la 2e mi-temps, Anguien, par sa vitesse de jeu, surprend son adversaire et inscrit son 5e but, moins de 2 minutes après la reprise. Les locaux, usant de contre-attaques rapides et puissantes, déroutent littéralement leurs adversaires. À moins d'un quart d'heure du terme, le score est de 6-2. L'adversaire n'oppose déjà plus qu'une faible résistance. À quelques minutes du terme, le gardien visiteur, qui avait déjà écopé d'un avertissement, est exclu pour rouspétance. Anguien donne au score final des allures de punition, 9-2, face à un adversaire qui, rappelons-le, évolue en 3e nationale. Encore un bel exploit qui permet aux joueurs d'accéder au 16e de finale de la Coupe de Belgique de la Fédération francophone. Dans son championnat, l'équipe d'Anguien occupe la 3e place.
L'objectif de la saison est bien évidemment la montée. Le coach liégeois a souligné lui-même que l'équipe d'Anguien possède les qualités nécessaires pour évoluer en division supérieure. Sur le plan technique et tactique, il est vrai que l'équipe d'Anguien nous a montré de belles choses. Mais il y a plus. Elle est animée d'un certain esprit. Il y a entre nous des amis, il y a entre nous des gens qui sont même des familles. Donc ça c'est un point très important pour la compétition, le fait qu'on soit un groupe toujours. C'est cette même bande de copains que la présidente, Madame Chédron, espère bientôt voir évoluer en division nationale. Un beau pari. Oui, et en 16e de finale de cette Coupe de Belgique de la Fédération francophone, Anguien sera opposé à une équipe de